Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue sur le podcast Flamme jumelle, flamme humaine. Je remercie ceux qui nous rejoignent sur cette chaîne. La communauté continue à grandir, doucement et sûrement, même en été. Et j'ai toujours beaucoup de joie à avoir vos partages, vos commentaires qui font du baume au cœur et qui m'encouragent bien à continuer la mission que l'on m'a confiée et que je me suis confiée, à pouvoir vous partager du contenu avec le plus d'authenticité possible, des compréhensions du moment, des énergies du moment, et puis vous partager maintenant depuis quelque temps des petits soins aussi, des soins sonores, des soins énergétiques, pour vous aider à passer au mieux les caps et les énergies assez chamboulantes du moment. Et justement aujourd'hui, j'ai envie de faire un point sur les énergies. À l'heure où j'enregistre ce podcast, nous sommes le mardi 5 août. Et je dois dire que cet été n'est absolument pas de tout repos au niveau de ce qu'on nous envoie et ce qu'on nous fait travailler. Alors, on savait que cette année 2025, année 9 en numérologie, était une année de fin de cycle, de conclusion, de lâcher définitivement les schémas dysfonctionnels, les comportements qui nous font du mal, les schémas qui viennent également du transgénérationnel, des vies antérieures. On avait déjà bien commencé avec l'année dernière, l'année 8, qui était une année karmique. Mais cette année est particulièrement chamboulante encore et avec assez peu d'énergie légère. Il suffit de regarder également la situation mondiale pour s'en rendre compte. Alors, bien déjà, j'ai envie de vous envoyer plein d'amour et plein de courage pour passer au mieux tout ce qui nous est présenté. Et ce que j'ai pu recueillir des personnes que j'accompagne en ce moment, de la constatation de mes propres énergies aussi. Et puis là, pendant une semaine où je viens de vivre un nouveau chemin de Compostelle, donc avec des discussions extrêmement enrichissantes avec les personnes qui sont sur ce chemin, qui ne sont pas nécessairement toutes sur un parcours d'éveil, mais qui en tout cas sont en recherche souvent d'authenticité et d'elles-mêmes. Eh bien, ce que je ressens des énergies du moment, c'est tout d'abord par rapport au lien de flamme jumelle, une forme d'écœurement. Et je pèse mes mots. Une forme de ras-le-bol. On remet en question le lien, même pour les personnes qui en étaient absolument sûres. Et même s'il y a toujours cette forme de certitude au fond du cœur, ben, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Parfois, on aimerait pouvoir balayer cette certitude et dire que ce ne sont que des fadaises, que ça n'existe pas. Avec une grosse envie de passer à autre chose parce qu'on est fatigué de tout ça. Et en même temps, quand on revient à son être intérieur, qu'on s'autorise à s'ouvrir à tout ce que la vie eh bien, peut nous offrir, parce qu'on a aussi travaillé sur nous pour ça, pour nous permettre de ressentir l'amour, de le donner, de le recevoir dans un juste équilibre, eh bien, ça nous amène des situations ou des personnes alignées à ça, avec de très belles rencontres alignées. Mais parfois, si la rencontre pourrait être eh bien, plus qu'une simple connexion amicale, eh bien, l'univers s'amuse un petit peu, le petit coquin en ce moment, à nous renvoyer plein de signes, plein de synchronicités pour nous ramener au lien et à notre jumeau ou à notre jumelle. Alors ça passe par les plaques d'immatriculation, ça passe par voir le prénom de l'autre partout au moment où on s'autorise à passer à autre chose. Ça passe par une discussion avec une personne et des lieux en commun, des loisirs en commun, enfin ça peut passer par plein de choses, des plumes, des heures miroirs, j'en passe. Et ça nous ramène à nouveau eh bien, à ce mais je ne comprends pas. D'un côté, on me dit que l'autre m'engage à m'ouvrir davantage à l'amour et à passer à autre chose, et en même temps, dès que je m'autorise à passer à autre chose, eh bien, ça me revient en tête. Il peut y avoir le côté obsessionnel qui revient, alors pas dans un sens lourd, mais l'autre qui est tout le temps dans notre tête.
alors qu'on avait réussi justement à poser les choses, à revenir au moment présent et à toucher à une forme de paix, de sérénité. Et tout ça, ça nous met dans une sorte de flou. On manque clairement de clarté. C'est un peu un oxymore ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Et on ne sait plus en fait par où aller. Et ce manque de clarté, il se manifeste dans le lien, mais un petit peu dans tous les aspects de notre vie. Ça peut être aussi sur l'aspect professionnel, où à la fois il y a cette ambivalence entre j'ai plein d'idées en tête, je sens que je dois aller vers autre chose, développer d'autres choses, mais soit j'ai pas l'énergie de le mettre en place, parce que je suis profondément fatiguée, et c'est surtout une fatigue mentale, c'est pas une question d'heure de sommeil ou quoi que ce soit. Ou bien soit il y a quelque chose qui me dit ben non, c'est pas le moment, et j'essaye et ça marche pas, ou bien je commence et je vois plus où aller, comme si l'univers nous mettait un petit peu à l'arrêt. Le message que je comprends de tout ça, c'est que l'univers nous pousse par tous les moyens à lâcher prise, ce fameux lâcher prise. Et ce fameux lâcher prise qui est si difficile quand on a été contrôlant et qu'on contrôle encore sur certains aspects parce qu'on ne se refait pas complètement pendant une bonne partie de notre vie, et notamment où on aurait besoin de savoir un minimum où on va, ne serait-ce que dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, pouvoir se projeter un petit peu dans sa vie. Et vraiment, s'il y a une caractéristique intrinsèque à ce lien de flamme jumelle, c'est le moment présent. Le moment présent est uniquement le moment présent. En fait, aucune projection n'est possible. Et on est vraiment poussé à ça dans les extrêmes en ce moment. C'est-à-dire que quand on commence à en avoir ras-le-bol, de ne rien comprendre à ce qui se passe, parce qu'il y a des signaux dans tous les sens, parce qu'on projette des choses et que c'est tout l'inverse qui nous arrive, parce qu'on a des attentes et que ça n'arrive pas, parce qu'on commence un truc et que ça n'aboutit pas, eh bien en fait le message de l'univers c'est stop. Maintenant, par ton ras-le-bol, tu te fous la paix, tu reviens au moment présent, et il n'y a que le moment présent qui compte, et reste là, et goûte la paix d'être juste au moment présent, et de lâcher enfin tout ce qui te reste de tes conditionnements contrôlants, des attentes, de tout finalement ce qui te fait souffrir. Parce que quand on est dans le moment présent, on est en sécurité, on est stable, on est bien. Les projections dans le passé ramènent des souvenirs avec des émotions, avec des nœuds qu'on va dénouer et transmuter bien sûr en séance, mais qui vont ramener potentiellement de la souffrance. La projection vers le futur va amener des attentes qui, si elles ne sont pas réalisées, eh bien à nouveau vont nous faire souffrir. Ou alors on va s'imaginer des scénarios, et on est très fort pour ça, les scénarios catastrophes, les scénarios où l'autre ne revient pas, où l'autre se met avec quelqu'un d'autre définitivement, où on se fait souffrir tout seul finalement. Donc vraiment ce qu'on nous demande, c'est d'être en ce moment au présent. La dernière chose que j'observe dans les énergies du moment, c'est des remontées de mémoire, un peu comme si on nettoyait vraiment le cœur de l'oignon. C'est-à-dire que les années précédentes, eh bien, on a nettoyé déjà pas mal de choses, des couches, des couches, des couches et des couches. On avait d'ailleurs l'impression qu'on n'avait jamais fini. Et là, ce qui remonte, eh ben, c'est à la fois des mémoires assez fortes, et bizarrement, en même temps, c'est doux parce que ça se libère tout de suite. Ça remonte, et ça, si on le laisse vraiment passer, qu'on ne s'accroche pas à ça, mais on laisse passer l'émotion et pouf, ça passe. Et le corps s'allège en ce moment. Il y a vraiment un allègement du corps. Et finalement, on n'a rien d'autre à faire que de laisser passer ces mémoires, de les laisser remonter, de les laisser nous traverser et de les laisser se libérer toutes seules. Et parfois, on conscientise ce qui est en train de se passer,
notamment dans le cas des rêves, quand on a des images, dans le cadre de prise de conscience sur le transgénérationnel. Mais parfois aussi, on a simplement des émotions qui remontent et on ne sait pas ce que c'est. Et juste le fait de laisser passer, eh bien, ça suffit. Il faut savoir aussi qu'en ce moment, il y a un gros travail d'épuration qui se fait chez les deuxièmes cheminants et qui est assez punchy, qui peut générer aussi ces remontées d'émotions chez nous, les premiers cheminants. Parce que le deuxième cheminant fait face aussi à ses résistances et à son ego. Soit il y a des éveils en cours, soit l'ego fait de la résistance, sauf que comme nous, on est poussé à bout pour lâcher prise et revenir au présent, le deuxième cheminant, il est poussé à bout pour voir jusqu'où vont aller ses résistances et quand est-ce que ça lâche pour pouvoir voir ce qu'il y a en dessous. Donc évidemment, ce n'est pas de tout repos pour le deuxième cheminant, bien sûr. Et j'ai beaucoup de compassion pour tous les deuxièmes cheminants qui vivent ça en ce moment, parce que c'est vraiment pas facile. Et les premiers cheminants peuvent avoir dans leur corps, de par les vases communicants et le lien énergétique, et dans leurs émotions aussi des remontées régulières. Donc ce que je vous invite à faire, si c'est votre cas, c'est de rendre régulièrement les émotions qui ne vous appartiennent pas à la terre, simplement en posant l'attention et en mettant vos mains dans la terre, ou en respirant, en bâillant. Et surtout, et ça va avec ce qu'on nous demande pour revenir au présent, d'accepter de ralentir, de profiter de cette période de vacances. Et le sens premier du mot vacances, c'est ne rien faire. Et ne rien faire, ce n'est pas de la paresse, ce n'est pas nécessairement de s'ennuyer, c'est simplement de rester avec ce qui est là. Et ça peut être, si vous avez besoin de bouger, d'aller marcher, d'aller en pleine nature, de manger en conscience. Et encore une fois, pour lâcher aussi tous les jugements, les stéréotypes et tout ce qui nous fait du mal en ce moment. C'est vrai que j'ai oublié de le dire ça, mais il y a vraiment des énergies aussi d'observer tous les comportements qui nous font souffrir nous-mêmes et de pouvoir les lâcher, de nous foutre la paix avec notre corps, avec notre manière de nous regarder dans le miroir, de nous juger, de manger, etc. Donc manger en conscience, ça n'est pas nécessairement la dérive de il faut absolument que je mange sainement et autant de fois par jour, ça c'est du contrôle, mais de savoir simplement écouter ce dont votre corps a besoin, de savoir accepter, de vous faire plaisir aussi à des moments où votre corps a moins besoin de tel type de nourriture, mais que vous êtes avec des amis ou tout simplement avec vous-même et que vous avez droit à ces paillettes de joie. Et de le faire vraiment consciemment et en joie. Bien sûr, de respirer. La respiration fait circuler l'énergie, apporte de l'oxygène et de la régénération aux cellules et améliore le sommeil, et Dieu sait qu'en ce moment on en a besoin. La méditation et les activités qui vous nourrissent, que ce soit des activités artistiques ou toute autre activité qui vous fait du bien. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Tout simplement de vous inviter à vivre tous les moments qui se présentent à vous cet été en conscience et le plus possible ici et maintenant, de vous ouvrir à tout ce qui se présente à vous, de faire le bilan et de vous remercier pour tout le travail déjà effectué, pour tout ce que ça vous permet d'accueillir et de donner, et de récolter les fruits tout simplement de ce que vous avez semé grâce à vos conscientisations, à votre travail et à vos avancées dans ce lien. Je vous souhaite le meilleur pour ce mois d'août, d'avancer sur le chemin de lumière qui est le vôtre. N'hésitez pas à me partager en commentaire comment ça vous parle, si ça résonne, à me soumettre les sujets de podcast que vous auriez envie que j'aborde. Je vais probablement ralentir un petit peu puisque je pars en vacances à partir de dimanche. Donc parfois il me vient des podcasts pendant les vacances, mais parfois j'ai aussi envie de ralentir et de me foutre la paix.
Je ne sais pas ce qui sera juste, mais en tout cas, ce sera pour revenir avec une nouvelle énergie et plein de belles idées pour vous accompagner du mieux que je peux sur ce chemin. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous.